Vendredi 11 janvier, il y avait le PPI, les earnings de JP Morgan ici. Voilà, du moins de JP des banques qui commencent, donc plutôt bon. Les earnings sont plutôt bons. Donc la clé ici, c'est de voir qu'on est dans un range et que le prix est en train de tester le haut du range. Il y a les earnings des banques qui commencent, on est dans les dit, il peut y avoir un TGF, se rappeler des grilles, c'est important. En cas de confusion, privilégier le bull market achat. Donc là, j'achète sur tous les RFB, toujours, on est dans un bull market. Je vends sur des signaux forts. Ici, le seul trap qu'il y a pu avoir, c'est en fait, j'ai qu'un créneau entre 19h et 20h pour trader. Il y a un double, c'est pas un double top, c'est un double bottom. Et en fait, je me dis que j'ai pas le temps de gérer, donc je vais pas prendre le signal. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est prendre le signal et juste mettre un TP avec un RR de 1. Ça, en fait, ça me permet de travailler le process et de me dire, j'ai pas besoin d'être devant mon écran, en fait. Une fois que le signal est identifié, j'ai juste à exécuter et à gérer. Donc, même si j'ai pas le temps, même si, dès que je vois le signal, j'exécute, je sais comment le gérer, que je sois là ou pas. Donc voilà. Et donc voilà, le bull market achat, voilà, retracement à la baisse, retracement de 50%, là on l'a eu ici, donc là c'est plutôt un signal que la hausse va continuer. Rebond sur le voilà sur le RB50 aussi donc et le TJF. Souvent les vendredis il y a des formes de correction. Donc c'était ça mes questionnements. Donc voilà, on ouvre ici, on regarde AGP, donc j'aurais dû vendre ici, j'ai pas tradé, mais j'aurais dû vendre. Si j'avais tradé, j'aurais vendu ici parce qu'au minimum on va aller chercher une HB. Là, pareil, je pense que j'aurais hésité ici, mais j'aurais dû, parce qu'en fait, quand, voilà, quand on se met ici, je vois que j'aurais eu un RR de 2 pour venir chercher les 1000. Donc, pareil ici, même raisonnement. J'aurais dû vendre aussi. J'aurais peut-être hésité parce que c'était dépendu, mais c'était pas une bonne idée. Donc voilà, là on arrive. Voilà, là il y a le rebond. Donc là, il aurait fallu que je prenne le rebond. Rebond sur les 1000, pas de souci. Je rajoute ici. Là, je me prends un SL, pareil, pas de problème. Et c'est là où, en fait, c'est là la confusion. C'est que ici, il ne faut pas faire de revenge trade, en fait. Il ne faut pas se dire, là, maintenant, on va se mettre à baisser. Il faut se dire, la veille, déjà lundi, on a eu une hausse. On est revenu, il y a eu un rebond sur le haut de lundi, un rebond sur le milieu du week-end. Donc là, on a quand même beaucoup de signes de hausse, donc c'est peu probable que ce niveau-là break, en fait. Et c'est là où il faut avoir de la conviction, en fait. Parce que là, techniquement, je peux aussi me dire que c'est un bear flag. Et donc là, ici, ici même, je suis même pas sûr. Ici, ma position, mes deux positions. Donc, ici, il aurait fallu accepter de me prendre des SL. Voilà. J'aurais vendu ici, j'aurais eu mes 3 trades. Voilà. Ça aussi, voilà. Ça montre aussi la différence entre le trade idéal et ce qui est nécessaire. J'aurais pris 1, 2, 3. J'aurais pu terminer ma journée. Si j'avais voulu trader, j'aurais essayé de trader le rebond ici. Ensuite, ici, j'aurais racheté ici. Voilà, j'aurais racheté ici, j'aurais pu cumuler ici, et là, voilà, je serais sorti ici. Donc ici, ce moment de confusion, voilà, c'est dans ce moment de confusion ici, où là, est-ce que c'est un bear flag ou est-ce que c'est un rebond? Il faut patienter et se fier au fait que là, on a eu une hausse lundi, on a eu un rebond sur le haut de lundi, sur le mi-weekly range. Le plus probable, c'est quand même qu'il y ait une forme de range et qu'il y ait des acheteurs. Donc voilà, si j'avais acheté ici, voilà. Et ici, voilà, c'est ici, à 19h, j'arrive ici, et là, j'hésite à acheter parce que je me dis que j'aurais pas le temps de gérer. Ce que j'aurais dû faire, c'est juste acheter ici, acheter même ici, et juste mettre, voilà, mon SL, dire, voilà, je suis prêt à me prendre des SL, pas de souci, mais si ça monte, je suis aussi prêt à prendre, vu que je suis pas là, j'accepterai de prendre qu'un RR de 1, vu que je peux pas gérer sous la bougie, en fait. Donc voilà. C'était pareil, c'était une journée. Il y a juste ce moment de confusion là qui est un peu flou, mais il faut se fier. Qu'est-ce qui est le plus probable? Et c'est là où il faut se fier à la tendance. La tendance, c'est le bull market. Il y a eu beaucoup de signaux de hausse. Donc ici, il vaut mieux acheter, voilà, aussi sur le dos. Alors, on voit que sur le dos ici, pareil, on a le double bottom aussi sur le dos. Ici, on a aussi le double bottom, donc en fait, les mêmes choses marchaient sur les 3 indices. En fait, là, il n'y a même pas de partition. J'aurais pu appliquer la même stratégie sur les 3 indices.